Pour bien saisir le management responsable, il est important de regarder comment il se manifeste dans différents types d'entreprises et dans différents secteurs d'activité. Marc Picard, je suis directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. La Caisse d'économie solidaire Desjardins est la principale institution financière spécialisée en économie sociale et en investissement socialement responsable au Québec. Elle a été créée en 1971. L'objectif était assez simple. À l'époque, on souhaitait recueillir l'épargne des travailleurs d'un côté pour les investir dans le développement de projets d'économie sociale. Donc, depuis 46 ans maintenant, on s'est spécialisé dans ce travail-là. Aujourd'hui, la Caisse a à peu près un volume d'affaires de 1,8 milliard de dollars. On a 15 000 membres, 11 000 membres particuliers et 4 000 membres entreprises d'économie sociale. Je me nomme Sophie Brochu. J'ai étudié en sciences économiques et à ma dernière année du bac, j'ai fait un cours en économie de l'énergie. Depuis, j'œuvre dans le monde de l'énergie. Aujourd'hui, je suis présidente et directrice générale d'Hydro-Québec. Hydro-Québec est né d'un rêve collectif, est né d'une société qui n'était pas satisfaite du monde dans lequel elle vivait. Au milieu des années 40, au Québec, la distribution d'électricité, la production d'électricité était entre les mains de quelques joueurs privés qui avaient des approches toutes différentes sur le territoire et pour certaines qui avaient des mesures qu'on pourrait qualifier de prédatrices, des tarifs élevés auprès de populations qui étaient très concentrées, mais en régions éloignées, les tarifs l'étaient encore davantage. Donc, le rêve des Québécois, c'était de reprendre le contrôle de l'électricité au Québec et de faire en sorte qu'il n'y aurait pas de discrimination sur le territoire, sur le prix payé. Et donc, Adélard Godbout a posé un geste, c'était notre premier ministre à l'époque, a posé un geste très fort de nationaliser les compagnies de distribution électrique, une après l'autre, pour créer une entreprise qui s'appelait, et qui s'appelle encore aujourd'hui, Hydro-Québec. Je me nomme Isabelle Chiano, je suis directrice générale du Monastère des Augustines, un lieu situé dans le Vieux-Québec qui a ouvert ses portes en août 2015. Le Monastère des Augustines est d'abord un lieu patrimonial fondateur au Canada, donc un monument classé. C'est le plus vieil hôpital en Amérique du Nord, au nord du Mexique. Ce bâtiment a été légué par les Augustines, qui, elles, sont arrivées en 1639 dans un des premiers bateaux colonisateurs de la Nouvelle-France. Elles ont légué de leur vivant le bâtiment. Elles ont légué 40 000 objets de collection. Et elles ont légué également 1 kilomètre d'archives. Donc, ce lieu rassemble tout ce patrimoine matériel. Et aujourd'hui, ce qu'on en a fait, c'est vraiment un lieu où on poursuit la vocation, la mission des religieuses, mais à la moderne, à la contemporaine. Et donc, c'est un lieu aujourd'hui où il y a d'abord 65 chambres, des salles multifonctionnelles, il y a un restaurant, un musée, un centre d'archives, une boutique. Et c'est principalement un lieu dédié à la santé globale, où on met de l'avant la santé des individus dans la globalité de l'être, c'est-à-dire l'aspect physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc, une programmation dédiée autour de ça, un lieu dédié qui aide les gens à se ressourcer, à être dans le mieux-être. Donc, le monastère, c'est tout ça. Mon nom est Gary Lavoie, je suis directeur de la coopérative funéraire des Deux-Rives, mais je travaille dans le milieu de la coopération depuis de nombreuses années. La raison d'être de la coopérative funéraire des Deux-Rives, c'est d'offrir des services funéraires abordables auprès des membres, mais surtout accompagner les familles dans l'organisation de funérailles qui vont favoriser la résolution du deuil des personnes vivantes dans le respect des valeurs de la personne qui est décédée. Je suis Jean-François Boulay, vice-président principal à l'Industrielle Alliance. Je m'occupe des ressources humaines, des communications et de l'amélioration continue. L'Industrielle Alliance est une institution financière pan-canadienne qui regroupe 5 700 employés et qui a 4 millions de clients et qui vise à avoir un impact sur la société et sa communauté.
Je suis Richard Lacan, je suis le directeur général de Socodévi. Socodévi est une organisation de développement international qui réalise des projets de développement, d'intercoopération en Afrique, en Asie, en Amérique latine. C'est 30 ans d'existence et c'était formé par les coopératives et les mutuelles du Québec pour cette mission d'intercoopération. Si on dit que les coopératives et les mutuelles du Québec ont contribué à résoudre des problèmes socio-économiques ici sur le territoire québécois, on peut penser que cette formule de coopérative et de mutuelle peut aider des populations et d'autres pays à se prendre en charge et à résoudre des problèmes socio-économiques par la formule coopérative et mutualiste. Je suis Charles Demers de Recyclage Vanier, directeur général. Recyclage Vanier, en 2 mots, une entreprise qui existe depuis 1984, une entreprise d'économie sociale, volet économique, service de destruction de documents confidentiels, volet social, une entreprise d'insertion. On accompagne des gens à retourner sur le marché du travail. Mon nom est Louis Roy, président d'un groupe Optel, une compagnie basée à Québec qui est spécialisée en traçabilité de produits pharmaceutiques et aussi en contrôle de qualité en ligne. La mission, quand j'ai parti la compagnie, c'était de bâtir un monde meilleur. Alors, j'ai parti la compagnie un peu sans produits, mais avec des technologies. Puis après, on a trouvé notre niche où on avait le plus gros impact. Et puis, la mission maintenant du groupe, c'est vraiment d'essayer de bâtir un monde viable à long terme pour nos enfants à partir des technologies, puis aussi notre rôle de corporation responsable. Tout au long de cette formation, ces entreprises illustreront les 7 valeurs du management responsable en partageant leur expérience comme acteurs impliqués au sein de leur communauté.